Exercice numéro 2, estimation de l'accélération au décollage d'une fusée. Donc nous allons nous intéresser dans cet exercice à un mouvement rectiligne vertical et uniformément accéléré puisque la fusée part avec une vitesse nulle et on s'aperçoit que la vitesse augmente au cours du temps. Donc on a trois documents, l'image de la fusée qui décolle, un tableur avec le différents temps, l'axe OY, et ainsi que la valeur de la vitesse à différents instants. Et troisième document, un graphique qui représente la valeur de la vitesse de la fusée en fonction du temps. Donc tout d'abord, on précise que le mouvement d'un point M de la fusée a été enregistré dans le référentiel terrestre. Donc on considère le référentiel terrestre comme galiléen. La fusée a été ramenée à un point M, ce qu'on appelle le centre de masse. Et première question, on nous demande d'estimer, à l'aide du tableau du document numéro 1, la valeur de V2. Et on vous demande de détailler la démarche et vérifier que ce résultat est cohérent avec le graphe du document numéro 2. Donc si nous revenons sur le document numéro 1, on voit qu'on a déterminé la valeur de la vitesse V2. Alors pour déterminer la valeur de la vitesse en un point, nous savons, d'après la formule, que la vitesse en un point I est égale donc au rapport de la position donc Y à l'instant I plus 1 moins la position Y égale I moins 1. Et tout ça divisé par l'intervalle de temps entre T à l'instant I plus 1 moins T à l'instant I moins 1. Donc à partir de cette formule, on peut donc déterminer donc la vitesse au point 2 en se servant donc du coup de l'ordonnée au point 3 et de l'ordonnée au point 1 ainsi que de l'intervalle de temps T3 moins T1. Donc pour cela, nous reprenons les valeurs du tableau. Donc nous voyons que entre le point 3 qui est à 33,3 et le point 1 qui est à 30,1, ça nous fait donc 33,3 moins 30,1 divisé par l'intervalle de temps. Donc l'intervalle de temps est compris entre 1 et 0,2, ce qui nous donne 1,00 moins 0,2, ce qui nous permet d'obtenir une vitesse V2 égale à 4 mètres par seconde. Alors, ayant trouvé la valeur de V2, on nous demande de vérifier que ce résultat est cohérent avec le graphe du document numéro 2. Alors pour cela, nous savons que la vitesse V2 a lieu à l'instant t égale 0,6 secondes, d'après le document numéro 1. Donc, nous voyons que pour t égale 0,6 secondes, nous trouvons une vitesse V2 de 4 mètres par seconde, ce qui correspond bien à la valeur obtenue par le calcul précédent. Question suivante, établir l'équation horaire de la vitesse de la fusée à l'aide du graphe du document 2. Alors, pour déterminer l'équation horaire de la fusée, on constate que la vitesse V est proportionnelle au temps. On a donc ce qu'on appelle une fonction linéaire, et donc on peut essayer de trouver le coefficient de proportionnalité ou le coefficient directeur qui permettra de relier la vitesse au temps. Donc pour cela, nous pouvons
tracer la droite qui passe à peu près par tous les points et qui passe par 0, comme ceci. Et donc à partir de là, on va pouvoir en déduire que la vitesse v de y est bien proportionnelle à t. Et le coefficient de proportionnalité se notera petit a, qui correspondra donc à la valeur de l'accélération. Donc on a bien la relation v de y égale a fois t. Question 3, justement, on va vous demander maintenant de trouver la valeur de cette accélération de la fusée pendant la durée de l'étude. Et on vous demande de montrer que cette valeur que vous allez trouver doit être proche de 7 mètres par seconde. Alors, si nous reprenons notre graphique précédent, il nous suffit par exemple, pour calculer le coefficient directeur, de choisir un point, donc une ordonnée, reporter ce point sur le graphique et en déduire l'abscisse correspondante. Ce qui nous donne du coup un rapport petit a qui sera donc égal au rapport de la valeur de la vitesse, l'ordonnée, divisé par le temps. Donc si nous reprenons nos valeurs précédentes, pour une vitesse de 12 mètres par seconde, on obtient un temps de 1,8 secondes. Donc pour 12 mètres par seconde, on a dit qu'on obtenait un temps de 1,8 secondes. Si nous faisons le rapport 12 divisé par 1,8, cela nous donne une valeur de 6,7 mètres seconde moins 2, puisque c'est l'unité de l'accélération, mètres seconde moins 2. On voit que la valeur trouvée est du coup proche de justement 7 mètres par seconde. On est bien dans le même ordre de grandeur. Si on arrondit à l'unité près, on en déduit donc la relation, je dirais, V égale 6,7, puisque le coefficient directeur est égal à 6,7 fois t. Donc voilà l'expression, l'équation horaire de la vitesse en fonction du temps. Et enfin, pour terminer, 2 questions de validation. La première étant de préciser en justifiant le type de mouvement de la fusée au décollage. Et donc, on sait que V égale 6,7 fois t. Donc, on constate bien que la vitesse augmente en fonction du temps. Et donc, on en déduit que l'accélération, elle, est constante et donc égale du coup à 6,7 mètres par seconde moins 2, ce qui signifie que d'après ces deux résultats, on peut en déduire que le mouvement est bien un mouvement rectiligne, puisqu'il a lieu selon une verticale, donc mouvement rectiligne. Et on peut rajouter que ce mouvement rectiligne est uniformément accéléré, puisque l'accélération obtenue est constante, donc uniformément accélérée. Voilà, donc du coup, la trajectoire est bien une droite, la vitesse augmente régulièrement en fonction du temps, donc l'accélération est constante. Et enfin, en déduire la direction et le sens du vecteur accélération de la fusée. Étant donné que la fusée a un mouvement vertical, la variation de vitesse augmente avec le temps, donc on peut en déduire que le vecteur accélération aura une direction verticale, c'est-à-dire le sens du mouvement, sens vers le haut, donc voilà, sens du mouvement, et
et donc sera constante. Donc le vecteur accélération va être représenté sous cette forme-là à différents instants.